Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et aujourd'hui je vous offre un nouvel épisode de la série Un instant pour soi. C'est une invitation à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Avant toute chose, je vous invite à aménager un espace-temps et un lieu où vous pourrez vivre cette méditation durant une dizaine de minutes. Ce podcast est structuré en plusieurs temps, ponctués par des phases musicales qui ont pour vocation de laisser résonner les paroles de l'Évangile en vous. Enfin, je terminerai par une prière. Bonne méditation. À l'occasion de cette 4e méditation de l'Avent, je vais vous lire un passage du 1er chapitre de l'Évangile de Luc. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre jadis. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Personnellement, l'expression qui m'a interpellé est la suivante : « Son règne n'aura point de fin. » Laissons résonner une nouvelle fois ce texte. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme, appelé Joseph.
Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Seigneur. Ce texte fait résonner en moi cette surprise, cet étonnement. Quand celui qui me dépasse s'intéresse à moi, je suis surpris. Quand celui qui est plus grand que moi s'intéresse à ma situation de vie, à ma réalité, je suis toujours surpris. Seigneur, tu envoies des paroles. Tu envoies des porte-paroles dans nos vies. Un peu comme cet ange pour Marie. Tu envoies des visiteurs. Des personnes qui apportent une parole de bénédiction, de discernement, une parole bienfaisante. Ce n'est pas évident pour moi d'accueillir un représentant d'une autorité, d'accueillir une personne qui va porter une parole pour ma vie, sur ma vie. Ce n'est pas évident pour moi d'accueillir ce qui me dépasse, celui qui me dépasse, ce que je ne maîtrise pas, celui que je n'ai pas invité. Il n'est pas évident pour moi d'accueillir un porte-parole de la vie, de l'éternité, de Dieu. Lorsque je regarde ce qui se passe dans le monde, dans mon entourage, la mort, la destruction, les souffrances, accueillir le porte-parole de la vie n'est pas évident. Mais tu portes une parole de vie. Et tu frappes à la porte de ma vie. Toi, Seigneur, le grand tout, le principe de vie. Toi, le créateur de la vie. Tu t'intéresses à moi, tu viens à ma rencontre, comme pour Marie. Et tu m'offres d'accueillir dans ma vie un embryon de vie, l'espoir. Tu m'offres d'accueillir le Messie, celui qui va germer, grandir dans ma vie, celui qui avec le temps régnera et portera de la vie autour de moi, en moi, à travers moi.
merci. En cette journée, je voudrais aussi prier pour celles et ceux qui sont enfermés chez elles, chez qui tu toques à la porte de leur vie, enfermés sur elles-mêmes, seules, isolées. J'ai une pensée pour ces proches, et je les nomme maintenant. Il s'agit de et je te prie, Seigneur, de les visiter, de leur offrir, d'annoncer la venue de la vie avec un grand V, une grande vie au cœur de leur vie. Que ce Messie, mon Messie, le Messie, devienne aussi leur Messie. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Pour vivre de nouvelles expériences spirituelles à mes côtés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Belle suite de journée à vous et à bientôt.